Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est la première fois que je me retrouve ici. Alors, je suis très heureux d'y être, enfin. Et puis, je veux confier au Seigneur tout ce qu'on va vivre ensemble. Et je n'oublie pas que ce ministère, parce que l'année dernière, mon cardinal me dégageait pour ce ministère de prédication. Et ce qui fait que depuis le mois de septembre l'année dernière, j'ai été dans plus de 15 pays pour des retraites de prêtres, des retraites pour les gens aussi. Là, j'arrive de Medjugorje, retraite pour les Italiens. Il y avait 150 Italiens, 50 Espagnols par la suite. Mais un événement marquant aussi, ça a été la retraite que j'ai donnée aux Indes pour des prêtres au début du mois de juin. Alors, ça a été pour moi la retraite la plus difficile de ma vie, mais elle était nécessaire. Alors, que le Seigneur m'inspire sur ce que vous auriez besoin d'entendre aujourd'hui à la suite de ce que je vis. Le thème de cette rencontre, adorer pour libérer. Alors, je m'en venais, j'étais à peine il y a 2 jours et je ne savais pas encore quelle direction le Seigneur donnerait pour la retraite, adorer pour libérer. Et il m'a donné cette direction. D'abord, tous, nous voulons avoir ce désir d'être des adorateurs, je crois. Quels sont ceux qui sont inscrits à 1 heure d'adoration par semaine pour les chapelles d'adoration? Vous pouvez lever la main. J'aurais presque le goût de dire aux autres, mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres aussi, pour vous inscrire? Ça va? Parce que Jésus veut ces chapelles et il veut ces temps d'adoration. Ah oui, une dernière des choses que je veux vous rappeler, je fais partie de la Société Jean-Marie Vianney, qui est à Ars en France, bien sûr, parce qu'il y a des Ars un peu partout dans le monde. Alors, depuis quelques années, je fais partie de cette société comme prêtre. Alors, je priais hier à Medjugorje. Voici comment le Seigneur me dit d'orienter. C'est ce que je dis ou ce que je fais dans les autres retraites. D'abord, à travers tout ce désir que nous avons d'orientation, il peut y avoir 5 obstacles ou 5 portes qu'on ouvre et qui peuvent bloquer l'adoration. J'aimerais que vous puissiez les retenir, parce qu'en même temps, on se dit ceci. Oui, je veux adorer. Le mot adorer, comme nous savons, vient du mot embrasser. Je veux adorer Jésus. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut bloquer ou qui peut m'empêcher d'être de plus en plus un adorateur? D'abord, il y a 5 portes qu'on ouvre. Certains qui sont déjà venus dans les retraites vont les retenir, les savent déjà. Il y a 5 portes qu'on ouvre et qui peuvent bloquer l'adoration. La première porte, c'est le péché. J'ai mis adorer pour libérer parce qu'en même temps, on peut aller faire de l'adoration et recevoir ces lumières intérieures que le Seigneur va nous donner pour libérer des situations de péché. Comme je le dis souvent, cette porte par rapport au péché nous ouvre à une dimension qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Pour moi, il y a un événement qui va me marquer et c'est Gloria Polo. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent Gloria Polo parmi vous? Quand elle va être foudroyée par l'éclair et qu'elle va vivre une expérience surnaturelle, elle va se retrouver au bloc opératoire dans un hôpital et elle va voir sur chaque mur, c'est-à-dire sur le mur du bloc opératoire où elle était, des visages de démons qui en sortent et chaque visage de démon portait le nom d'un péché qu'elle n'avait pas confessé. Exemple, la colère, l'avortement, elle avait avorté, la haine, elle avait une haine contre son père qui avait beaucoup fait souffrir sa mère à cause de ses problèmes d'alcool ou d'infidélité. Et quand elle raconte son témoignage, Jésus me montre que derrière chaque péché, il y a souvent un esprit de péché, un esprit de colère, un esprit de haine, un esprit d'avortement ou lié un esprit de mort. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, je réalise, quand nous vivons une démarche du sacrement du pardon, le péché n'est jamais comme quelque chose de neutre. Quand d'ailleurs nous avons, lors de la veillée pascale,
ou tout simplement au baptême, il y a toujours une renonciation au péché et à l'auteur du péché, qui est Satan, bien sûr. Alors Jésus va me montrer que n'est pas tout de confesser son péché, mais encore faut-il renoncer à l'esprit qui peut nous lier dans ce péché et nous empêcher justement d'être tout donné à Jésus. Alors la première porte qu'on ouvre et qui peut bloquer toute cette dimension d'amour, d'adoration que Jésus veut mettre en nous, c'est le péché personnel. Vous savez que dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'entre-deux. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume de Satan, avec le mal, le péché, le désordre, et le royaume de Jésus avec le bien et l'amour. On peut pas être entre deux. Quelqu'un qui dit, par exemple, moi, je ne crois pas en Dieu. S'il rejette Dieu, vers qui pensez-vous qu'il se tourne? Il y a des esprits d'athéisme, il y a des esprits d'incrédulité. Alors Jésus nous demande vraiment d'identifier non seulement le péché qui peut être blocage dans notre vie, mais aussi l'esprit de péché qui peut nous empêcher de libérer. La deuxième des portes qu'on ouvre et qui bloque justement tous nos désirs d'adoration, ce sont les pratiques occultes. Le mot occulte vient de ce qui est caché. Satan ne veut pas que ses œuvres soient amenées à la lumière. Au mois de février-mars dernier, j'ai donné plusieurs retraites de prêtres, dont entre autres au Chili, en Autriche, et puis j'étais en Espagne. Mais celle du mois de février, c'était en Autriche et en Espagne. Durant ces retraites sacerdotales, j'espère ne pas surprendre personne, 4 prêtres vont découvrir leur possession diabolique. C'est presque inimaginable pour des gens qui se disent « Comment un prêtre peut-il être possédé puisqu'il célèbre la messe chaque jour et qu'il donne le sacrement du pardon ?» Et dans les situations qu'ont vécues ces prêtres, c'est l'ouverture au monde occulte à travers les pratiques occultes. Le prêtre en Autriche, il y avait dans sa famille toute la pratique du pendule. Il vient me voir, il vient à la retraite des prêtres. Quand je commence à prier sur lui, la tête lui bascule par l'arrière. Ah, mais j'ai dit, c'est extraordinaire, Seigneur, tu lui donnes le repos dans l'Esprit Saint sur la chaise. Mais quand j'ai vu son corps qui s'agitait, je dis, ce n'est pas le repos. Je veux vous dire que tous les ministères que je fais se passent devant le Saint-Sacrement. Pour moi, les retraites que je donne à travers le monde sont fondamentales. Il y a des nuits d'adoration autant qu'il y a de jours de retraite. Jésus va me montrer que durant les nuits de l'adoration, moi, je peux dormir et lui continue de travailler. Ça rejoint Saint-Pierre Julien Aymar qui disait ceci: « Faites travailler Jésus au Saint-Sacrement. » Et c'est extraordinaire. J'étais à Madrid, comme par exemple, pour une retraite d'une centaine de prêtres au mois de juillet l'année dernière. Et les prêtres ont adoré 5 nuits consécutives. Mais les témoignages venaient de ces nuits d'adoration. Comment le Seigneur les avait touchés, libérés, transformés. Alors, je faisais le ministère sur ce jeune prêtre d'Autriche. Et puis, au moment où je vois que ce n'était pas du Seigneur, je demande à 4 prêtres de l'amener devant Jésus exposé au Saint-Sacrement. Je ne suis pas prêtre exorciste, mais je fais tout simplement des prières de libération. Et je commence à faire des prières de libération et l'ennemi se manifeste dans tout son corps. Je dis à ce prêtre, tu es possédé. Alors le lendemain, je lui demande de donner son témoignage aux autres prêtres parce que souvent les prêtres n'arrivent pas à croire à cela. Et à la suite de cela, je dis, tu devras aller trouver ton évêque et faire confirmer ta possession par ton évêque. Et c'est ce qu'il va faire. Il va trouver son évêque. Quand l'évêque commence à prier sur lui, la possession se manifeste. Et maintenant, il est entre les mains d'un prêtre exorciste. Pour les 3 autres prêtres en Espagne, eh bien, c'était que avant d'être prêtres, ils avaient ouvert la porte à la drogue
et à tout ce qui touche la sexualité. Et ça a été des portes ouvertes à des infestations et même à la possession. Écoutez, ces prêtres ne le savaient pas. Je vois encore des prêtres de 50 sacerdoces qui vient pour le ministère, mais je sentais qu'ils n'étaient pas libérés. La dernière messe que nous avons eue, j'étais à l'offertoire et au moment où je priais, j'ai commencé à être envahi de toutes sortes de tentations. Mais j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus me dit, regarde le prêtre qui est à côté de toi. Et c'était le prêtre sur lequel j'avais prié. Je lui dis après la messe, il faut que je reprie sur toi. Et quand je commence à prier sur lui, le cou commence à lui gonfler et je lui dis, tu es possédé. Il y avait des doutes et ça venait d'expériences de drogue qu'il avait vécues ou de sexe juste avant qu'il se convertisse et que par la suite il devienne prêtre. Et ça, ce fut pour 2 autres prêtres en Espagne. Alors, si je parle des pratiques occultes, ce n'est pas pour faire de la peur à qui que ce soit, mais je veux vous parler des 2 pratiques occultes qui bloquent vraiment et qui sont les principales pour moi, à mon avis. Toute cette relation d'amour, d'adoration avec le Seigneur, parce que la pratique occulte nous empêche d'accueillir tout l'amour de Jésus au Saint-Sacrement. On peut aller adorer, mais on ne sent rien, on ne vit rien, c'est toujours comme un vide. On ne goûte plus la chaleur que donnent les sacrements. Parce que quand Jésus est là à l'Eucharistie ou dans l'adoration, au moins on sent la paix. Il peut y avoir la nuit des sens à la manière de Sainte Thérèse d'Avila, mais je le dis encore, la pratique occulte bloque l'amour du Seigneur. La première pratique principale, c'est le yoga. Si je vous dis qu'il n'y a aucun yoga qui n'est bon, même si on a écrit là-dessus les bienfaits du yoga chrétien, le père Joseph-Marie Verlaine, comme vous savez, beaucoup le connaissent, a écrit là-dessus. Il le dit, lui qui est allé aux Indes pendant 20 ans. Il revient des Indes et il a besoin, je crois que c'est en Belgique, de 15 exorcismes pour le libérer de ses pratiques de yoga. Et il dit ceci, allez dire à un hindou que vous pratiquez le yoga seulement pour vous détendre, il va rire de vous. Parce qu'il sait que derrière la pratique de yoga, vous ouvrez ce qu'on appelle en vous les chakras. Et une fois que les chakras sont ouverts, vous devenez vulnérable à des présences démoniaques. À la mi-juin, j'étais à Como Upilio, en Italie. Le prêtre exorciste de cette maison, Bernabettin, me dit ceci, même parfois seulement la position des doigts ouvre des portes et attire de ces esprits. L'année dernière, j'étais à New York pour une retraite et il y a une dame qui découvre sa possession à la suite de 2 ans de pratique de yoga. On veut nous faire croire que le yoga, c'est anodin, que c'est seulement pour se détendre. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est la porte ouverte au monde de l'occulte. Il y a 3 semaines, je priais sur une dame et ma prière que je faisais, je sentais qu'il n'y avait rien qui l'atteignait. J'ai dit, écoutez, madame, est-ce qu'il se peut que vous ayez la pratique de yoga? Elle éclate en sanglots. Elle me dit oui. Et j'ai dit, êtes-vous prêt à renoncer à cette pratique? Le Seigneur me montre qu'en ce moment, il veut inonder votre cœur de son amour, mais la pratique de yoga met un obstacle. Êtes-vous prêt à renoncer? Elle a dit oui. Alors la pratique occulte bloque l'amour du Seigneur et bloque toute cette tendresse que Jésus veut donner à notre cœur. Si vous avez de la difficulté à croire, comme je dis souvent dans les retraites, vous savez quand Sainte Bernadette va voir son curé et qu'elle lui demande, à la demande de la Vierge Marie, la construction d'une chapelle, le curé était sceptique. Je dis souvent aux prêtres ou ailleurs dans d'autres pays, c'est un curé de France. Alors ça fait bien rire les prêtres, parce qu'ils savent très bien que les prêtres un peu partout peuvent être sceptiques, ça va? Alors, Sainte Bernadette a regardé son curé et elle lui a dit ceci, elle avait 14 ans. La Sainte Vierge ne m'a pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire.
C'est la même chose. Si je vous parle que la pratique de yoga n'est pas bonne et que vous dites le père exagère, je vais continuer de pratiquer le yoga. Continuez de pratiquer le yoga. Moi, le but, c'est d'avertir. Après, chacun est laissé à sa liberté. Mais je le dis, dans le domaine de l'adoration eucharistique, la pratique de yoga peut bloquer l'amour du Seigneur. Et Jésus veut se donner à nos cœurs à toutes les fois où nous adorons. Même chose, une dernière chose. J'étais à Gibraltar au mois d'avril dernier pour 3 messes de guérison dans la cathédrale de Gibraltar. Il y avait une dame qui traduisait de l'espagnol. Pendant qu'elle faisait la traduction, quand je disais Jésus, elle disait Satan, et quand je disais Satan, elle disait Jésus. Je me tournais continuellement vers elle, puis je la bénissais, et dit confusion. Parce que la pratique occulte amène la confusion mentale. Alors, au moment où on se prépare à vivre la pause, Jésus me met dans le cœur pratique de yoga. Alors, je viens pour lui dire, elle me dit, « Père, vous savez que je pratique le yoga seulement pour me détendre? » J'ai dit, je le sais trop bien, tu as vu toute la confusion que ça mettait au-dedans de toi. Le lendemain, ils avaient changé la traductrice, mais je n'ai rien demandé, ça va? Deuxième pratique, le Reiki. Levez la main ceux qui connaissent le Reiki. Levez la main, Reiki, R-E-I-K-I. Voilà. Alors, vous savez que le Reiki, c'est une pratique où on dit que selon la disposition des doigts, on va chercher des énergies positives qu'on va appliquer sur le corps pour la guérison. Ce sont des énergies occultes. 2 prêtres espagnols, il y a 3 ans, sont allés à un congrès d'exorcistes à Rome et ils ont témoigné de ceci. Ils ont eu le témoignage de 2 personnes qui ont dit d'avoir été délivrées du démon du Reiki. Je vais l'année dernière, au mois de mars, à Lima, au Pérou. On m'annonce que le prêtre qui me traduirait pratique le Reiki. Alors je dis aux dames, écoutez, ça va être la confusion totale. Le lendemain, on avait la messe, il y avait 500 personnes. Le bon prêtre bénédictin qui pratique le Reiki commence à essayer de me traduire. Il était plié en 2 et il cherchait ses mots. J'étais obligé de lui suggérer des mots en espagnol. La pratique occulte amène la confusion mentale, la dépression, l'oppression. Il y avait un prêtre au Chili, le responsable vient me chercher et dit que ce prêtre avait une forte dépression. À parler avec lui, le Seigneur me montre que sa dépression n'est pas seulement psychologique. Elle est liée même à de la malédiction qu'il avait reçue. Il était dans sa paroisse 2 ans, obligé de quitter sa paroisse comme curé à cause d'une dépression. Et à ce moment-là, quand je fais le ministère sur lui, je dis simplement ceci, au nom de Jésus, que tout esprit de dépression, d'oppression, de tristesse, de découragement, de malédiction, parce que des gens avaient souhaité dans la paroisse son départ, te quitte immédiatement par le sang de Jésus et par la croix de Jésus. Ce prêtre a été délivré instantanément de sa dépression. 3 jours après, il nous appelle pour nous témoigner que jamais il ne s'était senti aussi bien. Il a témoigné de cela au cardinal de Santiago de Chili et le cardinal a dit à la fin, ça se peut, ça se peut. Bien sûr que tout se peut. Parfois, on analyse trop simplement en fonction de l'humain, de la psychologie, quand on sait que parfois ça peut toucher comme un mal spirituel qui touche l'âme. Et à un mal spirituel, ça prend une réponse spirituelle. Alors, les pratiques occultes, bien sûr, il y a la cartomancie, l'astrologie, les lignes de la main. Et vous savez que j'étais en Italie au mois de juin. Je vais dans une famille. On me raconte que il y a même en ce moment un jeu qui envahit les écoles au niveau des jeunes, qui s'appelle Charlie Charlie.
Et les jeunes se retrouvent avec un crayon et ils posent des questions en invoquant Charlie, mettent oui d'un côté, non, et le crayon se déplace vers le oui ou vers le non. Charlie est une pratique occulte. C'est un esprit qui est invoqué un peu comme la table Ouija. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Et on me disait que les jeunes avaient des maux de tête, envie de vomir et tout. La pratique occulte amène ces symptômes. Il y a 3 symptômes principaux qu'on retrouve au niveau de la pratique occulte. Ça touche d'abord la tête, les maux de tête, dépression, obsession. L'obsession, c'est les idées dont on n'est plus capable de se libérer. Et des idées de blasphème, de colère, de haine, pensées impures. Et ça peut être parfois des maux de tête qui n'ont pas de source médicale. Alors voilà pour ce qui touche la tête. L'estomac, ça peut toucher l'anorexie, la boulimie. Plusieurs personnes dans le ministère que j'exerce, toujours devant Jésus au Saint-Sacrement, ont été délivrées instantanément de leurs problèmes d'anorexie ou de boulimie. Et c'était lié, bien sûr, à une blessure de rejet. Jésus va me montrer que sur la blessure de rejet, il y a un esprit de mort. La personne ne veut pas mourir, mais c'est toujours plus fort qu'elle. Et il y a l'esprit de tristesse, de découragement. Et beaucoup de personnes vont être délivrées instantanément d'anorexie, de boulimie et même d'automutilation. J'ai une nièce, 2 ans de thérapie humaine n'avait rien donné. Un simple ministère de libération va la libérer de son problème d'automutilation. Alors voilà pour la deuxième porte qui bloque tout cet amour que Jésus veut nous donner au Saint-Sacrement, dans l'adoration, c'est la pratique occulte. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, il faut choisir et renoncer à la pratique occulte. Et on renonce comment? En confessant la pratique occulte. J'étais à San Jose, Californie, à la fin du mois de janvier, une retraite dans une maison de jésuites. Je parlais de la question du yoga. Les gens se confessaient à des bons pères jésuites. Et il y avait des bons pères jésuites, bien sûr, qui disaient aux gens, mais non, c'est bon le yoga. Obligé de reprendre l'enseignement et de dire aux gens, insistez pour le donner dans le sacrement du pardon, parce qu'au moment où vous vous confessez, le sang de Jésus coule des doigts du prêtre pour fermer et sceller la porte définitivement face à la pratique occulte. Et ça prend le sacrement du pardon et la renonciation, bien sûr. 3e porte que les gens ouvrent, consciemment ou non, c'est tout ce qui est la porte de l'arbre généalogique. Vous savez, ce que nous vivons, nous sommes parfois liés dans ce que nos ancêtres ont pu vivre. Rappelons-nous que nous ne sommes pas responsables du péché de nos ancêtres. Mais ce qu'ils ont vécu, s'ils ont quitté ce monde sans demander pardon à Dieu, eh bien, blesse l'arbre généalogique. Un peu comme Adam et Ève qui, à cause du péché, ont blessé l'arbre généalogique de l'humanité. Alors, quand on dresse l'arbre généalogique, qu'est-ce qu'on constate? Grand-père, père, fils alcoolique, ou grand-père, père, fils infidèle, grand-mère, mère, fille dépressive, même des tempéraments de colère. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de fermer la porte de l'arbre généalogique et d'accueillir la guérison que Jésus veut nous donner au Saint-Sacrement. Moi, je crois que Jésus guérit au Saint-Sacrement, qu'il guérit non seulement le cœur, l'âme, les blessures, mais qu'il guérit aussi le corps. Et il faut redécouvrir sa présence. Quand les prêtres se sont tournés vers des pratiques occultes, je leur dis souvent, est-ce qu'il se peut que nous n'ayons pas vraiment découvert l'amour de Jésus au Saint-Sacrement? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été à la recherche d'un pouvoir de guérison à travers le Reiki, où le Seigneur aurait pu nous le donner à travers un charisme, plutôt que de se tourner vers Jésus au Saint-Sacrement? Car si nous avions vraiment découvert l'amour de Jésus au Saint-Sacrement,
Jamais on n'aurait été chercher dans le yoga la paix que Jésus nous donne au Saint-Sacrement, la détente que Jésus veut nous donner dans la pratique de l'adoration au Saint-Sacrement. Souvent, on s'est tourné vers des pratiques occultes parce qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Jésus au Saint-Sacrement. J'étais au Chili lors d'une retraite de 50 prêtres. J'avais invité les prêtres qui étaient malades à s'avancer devant Jésus au Saint-Sacrement et je demandais aux prêtres qui n'étaient pas malades physiquement de poser la main sur leurs frères. Au moment où les prêtres le faisaient, ça se passait devant Jésus au Saint-Sacrement. Le Seigneur m'inspire de prendre le Saint-Sacrement sur l'autel et d'aller me promener avec Jésus parmi ces prêtres. Mais au moment où je me promenais, Jésus m'oriente vers un prêtre. Et je dis au prêtre, à travers la traductrice qui était à côté de moi, « Touche à Jésus au Saint-Sacrement. » Au moment où il touche, il commence à pleurer. Mais pas seulement des petits pleurs tellement forts, ça va durer une demi-heure au moins, que tous les prêtres étaient tout indisposés. Mais moi, je disais, « Béni soit le Seigneur. » Jésus, tu vas te servir des larmes de ce prêtre pour toucher les cœurs des prêtres qui sont là. Il me raconte ce qu'il a vécu et je lui dis, veux-tu en parler à tous tes frères prêtres demain matin? Je crois que ça serait bon qu'ils l'entendent. Et quand il en parle, il dit ceci. Vous savez, quand j'ai touché Jésus au Saint-Sacrement, il y a une vague d'amour qui est venue vers moi. J'ai voulu l'arrêter, mais je n'ai pas été capable. Il dit, vous savez, j'ai 18 ans de sacerdoce et je n'avais jamais expérimenté l'amour de Dieu. Est-ce que cela se peut qu'un prêtre qui ait donné sa vie au Seigneur n'ait jamais expérimenté l'amour de Dieu? Est-ce que cela se peut que les prêtres qui sont dans nos paroisses, qui vous donnent les sacrements, n'aient jamais expérimenté l'amour de Dieu? Il se peut. Et pourtant, Jésus veut se donner à chaque cœur. Et là, à ce moment-là, je réalisais combien c'est important dans le cheminement que nous vivons de foi, que Jésus vienne à notre rencontre dans une expérience d'amour. Et ça évite de se tourner vers toutes sortes de choses qui ne rassasient pas. J'étais au Chili, j'entends parler qu'un prêtre veut mettre sur pied un centre spirituel de yoga. J'étais en Espagne, tel autre prêtre veut donner des cours de tai chi dans sa paroisse. Eh bien, je dis toujours ceci, moi, je ne juge pas les prêtres. Vous savez, quels sont ceux qui parmi vous peuvent dire, moi, j'ai jugé les prêtres? Levez la main, ceux qui ont déjà jugé les prêtres. Ça va? Pas plus que ça, il y en a qui hésitent. Levez la main, c'est le temps. Ceux qui disent maintenant, moi j'ai jugé les prêtres et je me suis confessé, j'ai demandé pardon à Jésus dans le sacrement du pardon. Levez la main. Ceux qui disent, j'ai jugé un prêtre et je suis allé moi-même lui demander pardon. Levez la main. Vous savez que quand on juge un prêtre, on lui coupe les bras pour nous empêcher de recevoir les grâces. Alors mieux vaut prier pour eux. Ceux qui sont en lien avec Medjugorje, dans les derniers messages, la Vierge invite beaucoup à prier pour nos bergers, ne pas les juger. Alors je me garde moi-même de juger qui que ce soit, parce que je me dis toujours un prêtre dans ce qu'il vit, parce que le Seigneur m'a donné dans toutes ces retraites d'entendre beaucoup leurs souffrances, leurs combats spirituels, les moments difficiles. Mais à la base, Jésus va me montrer toujours aussi que cette souffrance vient à partir du moment où on délaisse Jésus au Saint-Sacrement, où on prie de moins en moins. On a besoin, dans notre vie sacerdotale, d'être collé à Jésus. Et Jésus veut se donner à chaque cœur sacerdotal et à chaque cœur de personnes parmi nous, bien sûr. Donc, l'arbre généalogique, on ferme la porte comment? Eh bien, en demandant pardon à Jésus pour nos ancêtres qui n'auraient jamais demandé pardon. Et Jésus va le faire. Ceux qui un jour ont appris à connaître la divine volonté, c'est accueillir Jésus en nous et Jésus le fait à travers nous. Et il veut le faire. Quatrième porte que nous sommes invités à fermer
pour découvrir tout le rayonnement que Jésus donne dans l'adoration, c'est tout ce qui touche nos blessures. Quelles sont nos blessures? La blessure de rejet. Qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai la blessure de rejet? J'ai de la difficulté à m'aimer, à m'accepter. Je n'arrive pas à être bien dans ma peau. J'ai comme un mal de vivre. J'ai toujours une tristesse. Je vis continuellement des découragements. J'ai beau avoir un mari ou une femme à côté de moi qui me dit qu'il m'aime, je n'arrive pas à sentir l'amour. Parfois, quand la maman a la blessure de rejet, que sa fille ou son garçon l'a, il y a une mésentente continuelle. Ils ont beau vouloir s'aimer entre eux, la communion d'amour ne se fait pas parce que dans chaque cœur, il y a la blessure de rejet qui n'est pas guérie. Le Seigneur va me montrer que 95% des gens ont cette blessure qui se forme dans le sein maternel suite à ce que la maman a vécu. Problème de dépression, l'enfant n'était pas attendu, la mère elle a elle-même cette blessure, perfectionniste, insécure, angoissée, inquiète, oppressée. Parfois c'est un choc émotif, parfois c'est le père qui n'a pas accueilli l'enfant. Parfois, on a pu penser à l'avortement. Ne me demandez pas comment ça se fait que la personne, ça s'est créé en elle. J'ai le témoignage de ce jeune de 20 ans qui a une haine contre son père. Quand sa maman l'a portée, son père voulait qu'elle se fasse avorter. Comment se fait-il qu'il y a une blessure de rejet vis-à-vis le père? Et cette blessure a fait que maintenant, il a versé dans l'homosexualité. Parce qu'en rejetant son père, il a rejeté aussi la masculinité de son papa. Alors Jésus veut guérir ses blessures. Quand j'ai un souci de perfection, c'est souvent derrière la blessure d'insécurité, blessure de rejet. Et vous savez, quand les personnes participent aux retraites, je leur fais vivre cette expérience de guérison en présence de Jésus au Saint-Sacrement, des blessures qui touchent le sein maternel. Et les résultats sont phénoménaux. Le mot phénoménal existe en tout cas dans les 5 langues où je vais, dans les différents pays, en anglais, en italien, en espagnol, en français et en allemand. Phénoménal. Voilà les œuvres du Seigneur. Alors la blessure de rejet, la blessure d'amertume où j'arrive jamais à être heureux. Je suis toujours en train de critiquer négativement, de me plaindre inutilement. Je ne trouve jamais rien de beau. Je suis toujours en train de trouver le négatif chez les autres parce que j'ai cette blessure qui touche mon être, qui est l'amertume, l'envie, la jalousie ou encore la peur. La peur qui prend plusieurs noms, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude. Eh bien, c'est de telles blessures, je vous le dis, que Jésus au Saint-Sacrement veut guérir. Chez nous, nous avons 5 maisons de guérison intérieure où les gens vivent l'agapé-thérapie, qui est cet amour de Dieu qui guérit en profondeur. Et c'est vraiment en présence de Jésus au Saint-Sacrement, par ses blessures, nous sommes guéris. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend, il le délivre de toutes ses angoisses. Comme disait le Père Julien est mort, allez à Jésus au Saint-Sacrement, avec vos pauvretés humiliées. Le grand mal du temps, disait-il encore, c'est qu'on ne va pas assez à Jésus. Le culte de l'exposition du Saint-Sacrement est le besoin de notre temps, rajoutait-il. Il est nécessaire pour sauver la société. Alors, 4e porte qu'il faut fermer pour redécouvrir dans tout ce que Jésus est dans l'adoration, son amour, c'est les blessures. 5e porte, parce que aussi on va toujours avoir l'impression que Jésus ne nous aime pas quand la blessure de rejet, elle est là. On a l'impression qu'on prie, qu'on n'est pas entendu et que même Dieu nous rejette. La projection qu'on peut faire sur Dieu même. Et enfin, la 5e porte, c'est le monde dans lequel nous sommes. Vous savez que dans les 15 pays où je suis allé, Jésus va me montrer, à la fois du côté des pratiques occultes,
Mais c'est comme si le monde est de plus en plus tourné vers toutes ces pratiques et on se détourne petit à petit du Seigneur. Ce prêtre qui était en Espagne et qui me racontait que maintenant, dans son diocèse, dans l'hôpital où il travaillait, les infirmières suivent leur cours d'infirmière et il y a aussi le cours de Reiki. Alors, elles prennent ce cours et puis après, elles se promènent dans l'hôpital, les infirmières. Quand elles voient la personne qui est stressée, angoissée, elles offrent aux malades de se détendre. Elle dit, voulez-vous que je vous détende? Alors, on pratique chez ces malades le Reiki, mais sans leur dire que c'est le Reiki. Alors, quand je dis, il faut être à l'écoute, et cela nous demande du discernement. Je me préparais, j'étais ici pour une retraite à la fin du mois d'avril, ici en France, et j'avais des maux dans le dos. Et je me préparais à aller voir quelqu'un qui pratique la kinésithérapie. Mais j'ai dit, avant que j'aille voir cette personne, allez donc voir sur le site s'il n'y aurait pas quelques pratiques occultes. On regarde sur le site, et la dame avait la pratique de Reiki. Alors j'ai dit, annulez le rendez-vous. Et étrangement, tout mon mal de dos est arrêté par la suite. Étrangement. Alors je le dis, les professionnels, ceux qui sont dans le monde médical, qui parfois, sans le savoir, se sont tournés vers des pratiques occultes. On assiste de plus en plus dans nos hôpitaux à la confusion. On ne sait plus, on voit les infirmiers, infirmières, médecins qui ont des burn-out, des dépressions. Parfois, il y a des confusions, il y a des erreurs médicales, des personnes meurent là où elles ne devraient pas mourir, étrangement. Et on s'aperçoit que quand dans les milieux, il y a eu ces pratiques occultes, eh bien, ça amène toute cette confusion. S'il y a eu des pratiques d'avortement aussi, il y a des esprits de mort qui demeurent sur les lieux, qui apportent aussi cette confusion. Je vous le dis, j'ai l'air peut-être ce matin d'un extraterrestre qui débarque avec tout ce que je suis en train de vous dire. Mais selon ce que le Seigneur me donne de voir depuis 8 ans, de plus en plus de gens se tournent vers toutes ces pratiques, amenant une baisse dans la foi, la désertion dans les églises, de la pratique religieuse, et on se tourne vers toutes ces pratiques. Et c'est là qu'il faut demander à Jésus ce discernement, car nous avons un combat spirituel à mener. C'est quoi le combat spirituel? C'est ce qui est dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Le combat que nous avons à mener n'est pas contre ce qui est charnel, mais contre ce qui est spirituel, les principautés, les puissances du mal. Imaginez quand j'ose parler de ces choses, il y a toujours plein de réactions dans la foule. Il y a des gens qui raisonnent beaucoup. Le père exagère. Le père voit le diable partout. J'avais une dame, j'étais en Espagne, Bilbao, voilà. Il y a une dame qui vient me trouver. C'était juste avant qu'on vive l'expérience de guérison des blessures du sein maternel. Père, vous ne dégagez pas l'amour. Elle a dit, vous parlez du démon. Mais elle dit, il faut parler de l'amour. J'ai dit, écoutez bien, j'en parle pour tous ceux qui n'en parlent pas. Et à partir du moment où tu oses en parler, une fois sera toujours de trop. J'ai dit, c'est nécessaire de l'aborder. Regardez Jésus dans l'Évangile. Quand il commence son ministère, il annonce sa parole et déjà, il chasse des possédés. Pour bien montrer que le disciple n'est pas plus grand que le maître, Jésus y a été confronté, on va y être confronté aussi. Alors j'ai dit, j'en parle, mais en même temps, tout à l'heure, soyez à l'écoute, ça sera une expérience d'amour avec Jésus au Saint-Sacrement. J'avais pas aussitôt terminé cette expérience, j'étais à la sacristie en train de me dévêtir, la dame arrive, Père, extraordinaire, Père. Je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Alors voyez-vous, l'ennemi agit, il peut agir au niveau de toute la suggestion pour nous faire rejeter tout ce que je viens de vous dire, bien sûr. Quand je parle de ces choses aussi, parfois il y a des gens qui se sentent oppressés, étourdis, qui ont des envies de vomir, nauser, et se mettent à se sentir mal. Mais pourquoi? Parce que j'amène à la lumière celui qui a besoin d'être amené,
Et comme il est dit dans Saint Jean, quand ses œuvres sont amenées à la lumière, il n'a pas le choix de se manifester. J'étais à la cathédrale de Solsona au mois de février sous l'invitation de l'évêque. Nous avons fait une messe de guérison. Pendant la messe de guérison, j'ai parlé en ce que je vous parle maintenant. Et j'ai demandé, il y avait 700 personnes dans l'église. J'ai demandé quels sont ceux qui ont les symptômes que je vous parlais tout à l'heure. Oppression, envie de vomir, mal de tête, obsession, comme ce mal de vivre ou ce dérangement au niveau de l'estomac qui s'apparente à l'indigestion. Alors, il y a seulement 3-4 personnes qui lèvent la main. J'ai dit, écoutez-moi bien, le Seigneur m'inspire qu'il y a plus que 3-4 personnes. Je vous demande au nom de Jésus, si vous voulez recevoir votre libération, de vous lever debout. Alors les gens ont commencé à se lever debout, et toujours est-il qu'il y avait 150 personnes debout. J'ai demandé à l'évêque qui était là pour la messe, avec les 10 prêtres, j'ai dit, ces personnes, vous allez vous avancer, on va faire tout simplement une petite prière de libération sur votre front. On va le faire, et il va s'avérer que parmi une de ces personnes, il y avait un homme qui était par terre, je le voyais s'agiter. Alors j'ai dit, le Seigneur me met au cœur, cette personne est possédée. J'ai dit, allez chercher l'évêque, cette personne est pour lui. Il commence à faire le ministère, la personne commence à hurler. Et il fait toujours un ministère sur cette personne pour la délivrer. J'étais là il y a 2-3 semaines. Je suis retourné dans son diocèse. Alors, je vous en parle parce qu'il est nécessaire de le faire. Jésus nous veut libres. Jésus nous veut complètement tourner vers lui et il veut qu'on laisse derrière nous toutes ces pratiques pour vraiment l'accueillir lui comme notre sauveur. Quand Saint Paul annonçait la parole, il demandait de renoncer aux idoles pour pouvoir accueillir Jésus sauveur. Et ainsi, Jésus libère et guérit. Maintenant, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y en a aussi des personnes qui, parmi vous, au moment où je parlais de ces choses, ont eu ces symptômes, oppression, se sont mis à se sentir mal, angoissés, envie de vomir, nausées, comme s'il y avait quelque chose qui tout d'un coup n'allait pas, ou toutes sortes de pensées qui s'agitaient au-dedans de toi. Ces personnes, levez la main ou levez-vous debout, levez-vous debout. Il y en a plus que cela. Levez-vous debout, ces personnes. Il y en a plus que cela encore, je vous le dis. Alors, au nom de Jésus, vous voulez recevoir la libération. On va faire simplement une prière de libération. Il y en a plus que cela. Maintenant, il y en a qui ont peur quand on parle du mot démon. Ceux qui ont peur du mot démon, c'est parce que vous êtes déjà liés par la peur et par lui qui règne par la peur. Toutes ces personnes, je vous invite aussi à vous lever debout. Levez-vous debout. Parce qu'on va faire une simple prière de libération juste avant la messe. Ça va? J'invite le Père Florian et s'il y a d'autres prêtres, venez ici, les prêtres à l'avant. On va tout simplement tendre la main vers ces gens parce qu'on n'aura pas le temps de faire une prière individuelle, mais simplement tendre la main vers les personnes. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus qui vont se lever au fur et à mesure que je parle. Alors on ouvre les mains, on ferme les yeux. Les prêtres, eux, étendent la main sur vous. Et on va faire simplement une petite prière de libération. C'est ce que je fais souvent pendant les retraites au début et après. Je suis tellement content de passer à autre chose, à tout cet amour du Seigneur, à toute cette adoration. Mais le Seigneur m'a montré que c'était une étape nécessaire pour arriver à expérimenter son amour. Alors ces personnes, je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez répéter, les prêtres tendent les mains vers vous, et vous allez dire après moi, au nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? C'est parce que c'est le nom devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers, et devant qui toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, je renonce définitivement à toute pratique occulte. Au nom de Jésus, que tout esprit lié à ces pratiques occultes
me quitte immédiatement par le sang de Jésus et par l'autorité du cœur immaculé de Marie. Et là, vous nommez les pratiques occultes dans votre cœur, ou vous nommez le mot peur si vous avez des peurs. Viens, Esprit Saint, manifeste-toi au milieu de nous. Jésus, tu es tout puissant par toute cette prière, cette adoration qui s'est passée ici, ces louanges. Manifeste en ce moment ta puissance au milieu de nous. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, vous écoutez la prière. Je vais simplement prier seul avec les prêtres qui sont ici à l'avant avec moi. Les prêtres, tiens, vous pouvez dire avec moi, viens Seigneur Jésus, viens. Pose ta main toi-même sur chaque personne. Ta main a libéré et guéri. Libère les cœurs. Libère de toute emprise. Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en ta toute puissance qui libère et qui guérit en ce moment. Que ton sang précieux coule sur toutes ces personnes et que la Vierge Marie écrase l'ennemi comme l'Apocalypse nous l'annonce. Nous te remercions, Seigneur, de libérer les personnes dans la puissance de l'adoration eucharistique. Là, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Merci, Jésus, de poser un baume sur les blessures, de poser ta croix qui libère sur chaque cœur. Merci, Jésus. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Quels sont ceux qui commencent à sentir de la paix ou qui se passe quelque chose dans leur cœur? Levez la main pour qu'on continue de prier le Seigneur dans cette cathédrale, dans cette basilique dédiée à Sainte Marie-Madeleine, à la Baume. Alors nous te remercions, Jésus. Et nous allons dire ensemble, tous, avec foi et confiance, que nous croyons en ce Dieu Père Tout-Puissant. L'acte de foi libère le cœur, comme quand on le fait la veillée pascale ou au baptême. Nous allons dire ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous savez que cet après-midi, vers la fin de l'après-midi, eh bien, il y aura un moment où nous serons en présence de Jésus pour continuer
la libération ou d'accueillir les guérisons. Amen.